Donc la méthode des blocs, elle découle de ses connaissances de base et elle repose en fait sur deux idées clés. C'est que d'une part, en fait, en connaissant l'historique des pâtures et en pouvant statuer en fait sur leur niveau d'infestation, et d'autre part en connaissant aussi le statut des chèvres sur le plan de l'infestation parasitaire, on est capable de déterminer des fenêtres de pâturage en sécurité. Et d'autre part, la deuxième idée clé, c'est que pour gérer durablement le parasitisme par l'évitement, en recourant le moins possible aux anthelmintiques de synthèse, du fait de la très forte capacité de survie des larves dans le milieu, notamment Teladorsagia, on ne peut pas faire l'économie en fait de périodes d'assainissement longues sans pâturage caprin. Alors plus en détail, cette méthode des blocs, du coup, elle repose en gros sur trois variables à manipuler. Alors la première variable, c'est quoi un bloc? Un bloc, en fait, c'est tous les paddocks pâturés dans un intervalle de 45 jours. Et du coup, c'est un même paddock qui va être pâturé dans un intervalle de temps de repos inférieur à 45 jours. Pourquoi ces 45 jours? Parce qu'au-delà, en fait, on rentre dans un processus d'assainissement et que du coup, la méthode ne devient plus valide. C'est une autre manière de gérer de type alternance fauche. La deuxième notion qu'on va manipuler dans la méthode des blocs, c'est le degré d'infestation du bloc en tant que tel. Qu'est-ce qui va nous donner de l'information pour statuer sur le niveau d'infestation du bloc? C'est son historique de pâturage. D'où l'intérêt de tenir des plannings de pâturage à jour pour se faire une idée du nombre de cycles réalisés exactement sur la campagne, de la durée de présence des chèvres, avec quel niveau d'infestation parasitaire, etc. pour statuer en fait sur l'histoire de ce bloc-là et pouvoir se dire celui-ci est très infesté, modérément infesté, pas infesté. Troisième notion, le statut des chèvres. Donc là, on a une méthode assez objective pour statuer sur leur niveau d'infestation parasitaire via la coproscopie. Donc là, ici, c'est les OPG qui nous permettront de statuer sur faiblement infesté, modérément infesté, très infesté. Sur la base de ces informations-là, on croise statut des blocs et statut des chèvres. Les concepteurs de la méthode, donc Hervé Host de l'École nationale Veto de Toulouse, ainsi que Yves Le Frileux du Pradel, se sont mouillés et ont proposé du coup un tableau à double entrée pour déterminer en gros les fenêtres de pâturage en sécurité que l'on avait devant soi, d'après en fait le statut du bloc et le statut des chèvres. Donc, dans une situation idéale où on mobilise un bloc propre, par exemple une prairie récemment ressemée qui n'a jamais été pâturée par des caprins, et qu'on y met des chèvres saines, par exemple en début de campagne, au 1er mars, sur des mises bas de saison, avec des chèvres qui ont été déparasités au tarissement précédemment, là on a la période maximale de pâturage en sécurité devant soi, à savoir 90 jours. Par contre, par exemple, si on avance dans la saison et que là, nos chèvres, elles sont à 500 OPG, puisqu'elles se sont infestées avec les larves transhivernantes, etc., eh bien, même si on propose un bloc propre, notre fenêtre de pâturage en sécurité, elle sera plus réduite et elle sera de l'ordre de 45 jours. Donc, en croisant tous les degrés en fait, d'infestation possibles à la fois des blocs et des chèvres, on peut se construire du coup une utilisation en sécurité potentielle des différents blocs qu'on est amené de proposer. La dernière idée forte de la méthode des blocs, du coup, c'est la durée d'assainissement. Quid en fait de l'utilisation d'un nouveau bloc pour pâturer en sécurité? Donc on voit ici en fait l'ensemble des assainissements qui est possible, et du coup, en gros, plus l'assainissement sera long, plus il permettra de recouvrir un statut sain. Et plus il sera court, moins il aura d'effet. Après, il y a quand même des variables qui jouent. Un assainissement relativement court de 4 mois ne sera quand même pas le même si dans ces 4 mois on a un été chaud et sec, où là il y aura quand même un effet assainissant réel qui sera apporté par le côté chaud et sec de l'été, par rapport à un assainissement également de 4 mois, mais qui sera réalisé avec au milieu un hiver qui potentiellement lui est doux et humide, et où du coup l'assainissement aura été modéré. Donc on voit bien que si on veut maximiser en fait la possibilité de toujours pâturer en sécurité, eh bien il va falloir en fait s'astreindre
à essayer de respecter des durées d'assainissement longues. Et du coup, cette dimension-là n'est pas forcément évidente à réaliser parce que vous êtes sur un foncier qui est contraint et sur des surfaces au pâturage accessibles qui sont contraintes. Donc à un moment donné, on aura réellement à arbitrer soit dans une prise de risque qui nous fait revenir sur un bloc avec une durée d'assainissement plus courte que la situation idéale, ou choisir, de fait de problématiques en fait, parasitaires qui sont importantes sur la ferme, de lever le pied en termes d'intensité de pâturage pour en fait pouvoir sur l'ensemble de la saison durer plus longtemps en pâturage avec nos chèvres. Donc pour ce résumé, on voit bien que la prévention du parasitisme caprin par la gestion des pâturages elle a un impact fort sur le dimensionnement des surfaces à prévoir pour faire pâturer ses chèvres dans de bonnes conditions de sécurité, puisque on l'a vu, si 5 hectares pour 100 chèvres au printemps, du coup ça peut nous permettre d'atteindre avec une bonne productivité prairiale un objectif de 2/3 des fourrages ingérés à la pâture, etc. En soi, c'est le parasitisme et le fait de vouloir rester dans des fenêtres de pâturage en sécurité par rapport au risque parasitaire qui peut nous faire changer de bloc. C'est-à-dire que potentiellement, la prairie, elle a la capacité de nourrir un 4e ou un 5e cycle les chèvres, mais c'est de nous-mêmes où l'on va en fait s'astreindre le 3e cycle bouclé à ne plus revenir sur les paddocks pâturer 3 fois pour ne pas risquer en fait confronter les chèvres à une 3e voire 4e génération de larves qui les exposerait en fait à un risque d'infestation massive. Et donc cette gestion par bloc, plus on sera pâturant, plus en fait on débutera tôt le pâturage en saison et plus on terminera tard en arrière-saison, plus en fait elle va nous demander justement de mobiliser des blocs différents et un nombre de blocs important et par voie de conséquence en fait des surfaces aussi accessibles au pâturage importantes. Alors ça ne veut pas dire que du coup ces surfaces, on les pâture, par exemple un bloc de 5 hectares, certes il ne sera pâturé que pendant 90 jours, et ensuite on peut quand même en faire quelque chose, bien sûr, donc il pourra être exploité en fourrage stocké, et idéalement s'il y a d'autres espèces présentes sur la ferme de type bovin ou équin, pourront aussi être exploitées comme cela. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le parasitisme et la méthode des blocs en termes de méthode en fait pour essayer de prévenir l'infestation parasitaire de vos chèvres et de ne pas avoir en fait à recourir aux anthelmintiques pour pâturer longtemps dans la saison vous aura été utile et qu'elle sera complémentaire en fait des éléments qu'on avait pu discuter sur le dimensionnement des surfaces à prévoir pour le pâturage. Je vous souhaite du coup de bien mobiliser ces repères-là et que ça permette de mieux réfléchir les équilibres sur vos systèmes fourragers pour pâturer dans de bonnes conditions. À bientôt, au revoir.